sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur moi. Ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 31, du 1er verset au 9e verset. Ce chapitre des Proverbes est très connu pour la suite en fait. À partir du verset 10, l'histoire de la femme vertueuse. Très connue, souvent prêchée. Mais c'est d'une autre femme que je vais vous parler ce soir. Celle qui précède cette femme vertueuse et qui n'en est pas moins vertueuse également. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Parole du roi Lémuel, sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Verset 2. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Parole de l'Éternel. Amen. Alors, l'histoire dont je vais vous parler ce soir, c'est l'histoire d'une personne qui s'appelle Lémuel. Lémuel, comme le précise la Bible, il était roi. Qui dit roi dit grand de ce monde, comme le monde dit haut placé, dit quelqu'un de responsable, quelqu'un d'important, quelqu'un qui a des grandes responsabilités. Mais voilà, souvent dans ce genre de... Quand on tient ces rangs élevés, on devient rarement comme ça par hasard à ces postes-là. On reçoit souvent dans son parcours des gens, des mentors, des guides, des références, des repères, des gens qui nous aident pour plus tard devenir capables d'assumer ses responsabilités. Et ce qui va nous intéresser dans l'histoire de ce roi Lémuel, c'est que c'est sa mère. C'est sa mère qui l'instruisit, la Bible le dit. Il fut instruit par sa mère. À l'époque déjà, une femme. C'est grâce à cette femme qu'il est devenu roi. Un bon roi, nous allons le voir. Un bon roi. Oui, mes bien-aimés, il est possible pour nous les femmes d'impacter la vie de nos enfants si dès le bas âge, nous avons à cœur de les éduquer. Si
Si dès le bas âge, nous avons à cœur de les instruire, comme cette femme l'a fait, nous pouvons faire en sorte que nos enfants plus tard, quand ils auront des hautes responsabilités, des hautes fonctions, qu'ils puissent se souvenir que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Amen. Je voudrais tout d'abord définir ce qu'est l'instruction, parce que c'est sur ce mot-là que nous allons débattre par la suite. Parce que cette soirée se fera en 2 temps, comme on fait le mardi habituellement. Donc une partie où je vais exhorter, et une autre partie où on va échanger des points de vue, voir un peu questions-réponses, quelle réponse apporter aux problèmes d'aujourd'hui, etc., etc. Alors, j'ai regardé dans le Larousse, instruire. Instruire veut dire former l'esprit de quelqu'un en lui donnant des connaissances nouvelles. Amen. C'est un synonyme d'enseigner, de transmettre une connaissance. Donc, ma fille Zoé, qui a 2 ans, je peux l'instruire de différentes manières. Je peux l'instruire en lui disant, quand tu vois quelqu'un, il faut dire bonjour. Quand maman te donne quelque chose, il faut dire merci. Donc, ces choses-là que je fais, ce savoir-là, cette connaissance-là que je lui transmets, quelque part, je l'instruis. Je lui pose des bases qui feront que plus tard, elle saura qu'il faut être poli dans la vie, qu'il faut dire merci, qu'il faut dire bonjour. Donc c'est ça l'instruction. Des petites choses que la personne ne connaissait pas, mais que toi tu viens apporter. On peut être instruit par beaucoup de personnes. Mais nous, en tant que mère, en tant que chrétiens, nous devons nous instruire à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est ça notre guide. Dans ce livre, nous avons tout pour résoudre tous les problèmes. À nous, en tant que chrétiens, de prendre le temps d'apprendre à nos enfants dès le bas âge à prier. Voilà pourquoi il est important, mes bien-aimés, de venir avec les enfants à l'église dès leur bas âge, de leur faire connaître ce chemin de Dieu. Vous verrez que plus tard, ils sauront que oui, avec maman, je venais à l'église. Maman m'a amené à l'église. C'est grâce à maman que j'ai connu ce chemin-là. Ils le témoigneront, comme le muet va le témoigner dans ce passage. Quelque part, il rend hommage à sa mère. Il dit, oui, si je suis celui que je suis aujourd'hui, c'est par ma maman. Amen. Amen. En tant que femme, nous sommes une source de beaucoup de choses. La maman est celle qui instruit. La maman est celle qui donne la vie. La maman est celle qui a une grande influence. En tant que femme et bien-aimée, sachons que nous avons une influence que... Il suffit de voir dans les églises. Voyez le nombre de femmes qui sont dans les églises. Si un jour seulement les femmes disent « Non, nous ce dimanche on ne vient pas », vous verrez que même les papas seront découragés, que l'église risque de se retrouver vraiment à néant. Donc les femmes, nous sommes très influentes. On peut être influente dans le bon, mais aussi dans le mauvais. Cherchons à influencer positivement. Donc comme je le disais, dès le bas âge, apprenons à nos enfants, prenons le temps d'écouter, de dialoguer avec nos enfants. Lémuel, au verset 2, il est écrit, il se souvient des paroles de sa mère. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Est-ce que vous voyez avec quel terme affectueux cette mère parlait à son fils? Mon fils, mon bien-aimé, objet de mes vœux. C'est-à-dire qu'elle a désiré cet enfant. Elle a prié. Lémuel, en fait, la signification de ce nom, Lémuel, ça veut dire appartenant à Dieu, voué à Dieu. C'est-à-dire que cette femme, pour avoir cet enfant qu'elle a appelé Lémuel, elle a prié. Elle a prié, Dieu l'a exaucé, et en reconnaissance de cet exaucement, elle a dit Seigneur, je te voue cet enfant. Donc elle l'a appelé Lémuel. Vous savez, c'est pas facile. Moi, je suis passée par là. Pour ceux qui ne savent pas, mon mari et moi, on a fait 7 ans dans la stérilité. C'est pas facile, bien-aimé. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? 1 an, 2 ans, 3 ans,
tu jeûnes, tu donnes ta dîme, tu sers le Seigneur. 5 ans, 6 ans, tu ne vois rien, mais c'est difficile. Mais Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Dieu est réellement fidèle. Il ne ment jamais. Tout ce qu'il a promis. L'attente peut être longue, elle peut être très longue, mais il répond toujours. Il répond toujours à notre Dieu. Au bout de 7 ans, parce que c'était dans son plan, parce qu'il est souverain, parce qu'il est l'admirable conseiller, conseillé par lui-même. Au bout de 7 ans, il nous a exaucés. Et réellement, quand Dieu exauce, les années passées sont oubliées. Si toi aussi tu es dans cette situation, ça peut être un enfant qui ne vient pas, mais sers le Seigneur, il est fidèle. Amen. Il est fidèle, peu importe le temps que ça peut prendre. Amen. Il bénit toujours. Aujourd'hui encore, mon mari qui revient de voyage, il m'a apporté une nouvelle. Quand en 2008, on était partis aux États-Unis ensemble, il m'a présenté un couple d'amis qui connaissaient de longue date, qui étaient dans le même cas que moi à l'époque. Eux étaient mariés bien avant nous et ils n'avaient pas d'enfants. Et là, en revenant de son voyage en Italie, il m'a dit, j'ai appris une bonne nouvelle, ben, sache que elle s'appelle Betty. J'ai appris que Betty vient d'avoir un enfant. Là, j'ai dit, c'est un couple qui se sont mariés avant. Donc peut-être qu'ils ont fait 10 ans dans la série. Cette femme ne s'est jamais découragée. Cette femme a continué à prier. C'était un couple qui croyait, qui avait foi en leur Dieu. Et comme je vous ai dit, il est fidèle. Il n'abandonne jamais. Donc, pour revenir à notre instruction, c'est une recommandation divine, mes bien-aimés, que d'instruire nos enfants dès le bas âge. Nous pouvons le lire dans le livre de Deutéronome, Deutéronome au chapitre 6, versets 6 à 7. Il est écrit, « L'Éternel dit aux enfants d'Israël, les commandements que je te donne aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu seras couché et quand tu te lèveras. » Donc nous voyons que au sortir du désert, quand l'Éternel a donné les lois à Moïse, il a dit à tout le peuple, c'est à vous les parents d'inculquer ces valeurs. C'est à vous les parents que revient cette charge d'instruire les enfants. C'est à vous les parents de prendre le temps d'enseigner à vos enfants, de les guider, de les éclairer. Donc, faisons la volonté du Seigneur. Prenons le temps avec nos enfants. Nous, en tant que mères, les bien-aimés, c'est vrai que nous le voyons quotidiennement, les papas sont un petit peu... va voir maman, pour les devoirs, va voir maman, pour acheter ci, va voir maman. Hein? Les papas aussi, vous ne faites pas bien. Hein? Quand ça ne va pas, c'est toujours de la faute de la femme. Hein? C'est à cause de toi que l'enfant est devenu comme ça. C'est à cause de toi que cet enfant est têtu. C'est à cause de toi. Mais la tâche revient aux deux. Hein? La responsabilité est aux deux. Donc les papas aussi, prenez-vous en charge, soyez responsables. Éduquer les enfants, c'est pas facile. Éduquer les enfants, c'est une lourde tâche qui prend du temps. Les problèmes qu'un enfant peut rencontrer à 2 ans ne sont pas celui qu'il peut rencontrer à 7 ans, à 10 ans, à 15 ans. Mais à chaque âge, l'enfant a besoin d'être instruit, encadré, guidé. Et c'est notre rôle. On le constate aujourd'hui, beaucoup de parents ont baissé les bras. Beaucoup de parents laissent l'école, s'en charger. Sur certaines questions, vous verrez quand l'enfant a 6-7 ans, il va demander « Mais papa, maman, comment on fait les bébés ?» « Ah non, après, non. C'est naturel, mes bien-aimés. » Avec sagesse, avec pudeur, avec intelligence, le Seigneur doit nous donner les éléments pour apporter les informations aux enfants. Parce que si toi, tu n'éduques pas, quelqu'un chargera. Internet le fera, l'école le fera, les amis le feront. Avec peut-être des mauvaises conséquences. Donc prenons nos responsabilités. On le voit là. On le voit, Lemuel, Samaël au verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Sa maman à l'époque déjà, elle osait lui parler de la sexualité. Oui, mais bien aimé, il faut en parler. Il faut en parler. Parce que
la jeunesse actuelle est une jeunesse sans repère. La jeunesse actuelle est perdue et c'est à nous, nous qui avons la lumière, nous qui sommes en Christ. Ce monde est dans les ténèbres. Les gouvernements de ce monde sont dans les ténèbres. Ils n'ont aucune réponse à apporter. Mais nous qui sommes la lumière de ce monde, comme je vous l'ai dit, apportons la lumière, apportons les réponses, guidons nos enfants à tout âge. Ne laissons pas les bras. Si pour le moment, c'est vrai que ça peut ne pas être facile. Certains enfants têtus, oh non, toi tout ce que tu peux dire, c'est pas bon, c'est pas vrai. Ils préfèrent ce que les amis vont dire, ce que autrui va dire. Mais prions. La prière est pour un tout. Il est vraiment capital de dialoguer avec les enfants, les instruire, les mettre en garde. Les mettre en garde, la sexualité, l'alcool. On voit comment les jeunes sont de plus en plus précoces dans les choses, dans les mauvaises choses, souvent. Les enfants à 10 ans, à 11 ans, commencent déjà à fumer. Les enfants découvrent la sexualité, des enfants sont enceintes. À 12 ans, 13 ans, tout devient normal. On donne la pilule aux enfants au collège, tout devient normal. Il faut mettre en garde nos enfants, les bien-aimés. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Dans le verset 4, il est écrit « Ce n'est point au roi, les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent le droit de tous les malheureux. » Là, on voit encore une des recommandations de la mère de Lemuel. Elle lui dit mon fils, il n'est pas bon de boire. Vous verrez qu'aujourd'hui, même chez les chrétiens, on entend souvent mais un peu d'alcool, un peu de vin, ça ne fait jamais de mal. Mais vous savez, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Donc là, on peut comprendre que Lemuel, qui a suivi les instructions de sa mère, il était roi. Il avait tous les droits. D'avoir de nombreuses femmes, de boire, d'être dans la fête tous les jours. Tout lui était permis. Mais tout ne m'édifie pas. Il s'est dit, édifier, c'est construire, c'est bâtir, c'est fortifier. Lemuel, en se souvenant des conseils de sagesse de sa mère, ma mère me disait, me mettant en garde contre l'alcool. Si je bois de l'alcool à mon rang élevé, qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va me construire? Est-ce que ça va m'édifier? Toi aussi, mon bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pose-toi la question de certains actes qui te semblent faciles, que par ton rang, par ton travail, c'est facile de le faire. Mais quand tu le fais, est-ce que cela glorifie le Seigneur? Est-ce que cela t'édifie en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça t'apporte? Prenons le temps d'examiner les choses. Ce roi qui avait tous les droits, il pouvait avoir des harems. Il n'a pas fait le même choix que Salomon. Salomon qui était l'homme sage de l'époque. Hein? Dieu lui avait tout confié. L'homme sage, mais les femmes l'ont emmené dans l'idolâtrie, les femmes l'ont emmené loin de la volonté de Dieu, et nous connaissons comment Salomon a terminé. Donc, faisons attention, mes bien-aimés. Dans tous les actes que nous posons, cherchons à plaire à Dieu, cherchons à honorer le nom de Christ. On se dit chrétien. Chrétien, c'est être semblable à Christ. Chrétien, c'est être à l'image de Christ. Partout, avec tout le monde, dans tous les milieux. Dans ce que l'on porte, dans ce qui sort de notre bouche, dans ce qui entre dans notre bouche. Cherchons toujours que la gloire de Dieu soit valorisée. Amen. Lemuel, un roi sage, un roi bon. Sa maman a pris le temps de
de lui donner des bonnes valeurs, une bonne moralité. Et on voit qu'une fois devenu adulte, Lemuel est reconnaissant. Lemuel est reconnaissant. Il sait que sans ses instructions, sans ses conseils que sa mère lui a donnés, il ne serait peut-être pas celui qu'il est aujourd'hui. Oui, il allait être roi, mais dans quelles conditions allait-il gouverner? Donc cherchons réellement, mes bien-aimés, à impacter la vie de nos enfants. Toi-même, examine-toi. Parce que là, peut-être que sa mère n'est plus en vie, c'est peut-être pour ça qu'il prend le temps de se souvenir des choses que sa mère lui disait autrefois. Ayons à cœur qu'une fois que nous ne serons plus là, que nos enfants, que ce qu'on leur a inculqué, ce que l'on leur a instruit, que plus tard ils puissent dire non, ça c'est ma mère, ça c'est grâce à ma mère que je suis comme ça, ça c'est mes parents qui ont pris le temps de faire ça. Moi c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, aller à l'église, nous on est d'une famille où on allait à l'église, nos parents nous ont toujours emmenés à l'église. Après, aller à l'église ne veut pas dire prier, mais le chemin de l'église on connaissait. Le dimanche il était évident d'aller à l'église. Donc ça, je peux le dire aujourd'hui, ce n'est pas grâce à mes parents que je suis celle que je suis aujourd'hui, mais c'est grâce à mes parents que je connais l'église, que j'ai connu Christ. Amen. Donc est-ce que nous aussi, quand nous ne serons plus là, est-ce que nos enfants seront en mesure de dire que oui, j'ai été instruit par ma mère? Est-ce que oui, cette connaissance, ce savoir que j'ai, c'est grâce à ma mère? Ayons ça à cœur, mes bien-aimés. Ayons ça à cœur d'impacter la vie de nos enfants positivement. Prenons nos responsabilités. Ne déléguons pas ces choses-là à d'autres personnes. Avoir un enfant, être mère, ce n'est pas seulement engendrer, donner naissance, non. Cela va bien au-delà. C'est bien de vouloir avoir des enfants. C'est bien de vouloir donner la vie. Mais c'est encore bien, c'est encore mieux de vouloir faire de ses enfants des bonnes personnes. Amen. Amen. Ayons à cœur de leur laisser un héritage qui sera plus que matériel. Un héritage qui va se perpétuer de génération en génération. Nous avons donné notre thème Impact ta génération. Ça commence par là, mes bien-aimés. Impacte ta génération. Tes enfants qui à leur tour impacteront leurs enfants, qui à leur tour de génération en génération. Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu de génération. Ecclésiaste nous dit, il est écrit dans Ecclésiaste 1, verset 4, une génération s'en va et une autre vient et la terre est toujours là. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, le monde évolue, le monde tourne comme il tourne, mais si on veut que les choses puissent aller dans le bon chemin, aller dans le droit chemin, à nous de faire en sorte que la génération que nous voulons laisser soit semblable à celle que nous-mêmes nous souhaitons. Je ne sais pas si je me fais vraiment comprendre. En fait, une génération s'en va, une autre vient et la... Donc les choses sont toujours les mêmes. Les choses sont toujours les mêmes. Le mal va en s'empirant, c'est la fin. Donc à nous de vouloir impacter les générations futures. À nous de vouloir laisser un héritage bon, un héritage divin, quelque chose qui va plaire au Seigneur. Amen. Désirons être des modèles, des repères, des références auprès de nos enfants. Amen. La délinquance a pris tellement le dessus. Nos enfants sont sans repère. Ils ne savent auprès de qui trouver refuge, auprès de qui trouver la solution. Que ce soit dans les
auprès des familles pas très aisées, dans les cités, etc., etc. Les enfants sont laissés à l'abandon. Les parents ont beaucoup d'enfants, on n'a pas le temps d'instruire tout le monde, on laisse les yayas instruire les... Non, ce n'est pas correct. Dans les milieux, c'est pareil. Les parents travaillent tellement, ils n'ont pas le temps, ils arrivent le soir, les enfants sont endormis. Peut-être que c'est les nounous, ce sont les domestiques qui sont chargés d'instruire les enfants. Mais personne ne peut instruire comme les parents. Amen. Donc, relevons nos manches, instruisons nos enfants, guidons-les dans le droit chemin. Je vais descendre encore, toujours dans l'histoire de Lemuel. Au verset 8, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Là, sa mère lui apprend d'être bon, d'être juste, de manifester l'amour. L'amour envers les indigents, c'est-à-dire les pauvres, envers les muets, c'est-à-dire celui qui ne sait pas parler, celui qui n'a personne pour plaider sa cause. Sa mère lui dit, même quand tu seras haut placé, ne néglige personne, ne sous-estime personne. Prends tout le monde à sa bonne valeur. Sois un roi bon, un roi juste, à l'image de Christ, qui dans le livre de Matthieu nous dit qu'il était de compassion. Tout roi qu'il était, plein de dignité qu'il était. Mais tout au long de son parcours, il n'a fait faire que justice. Et que montrer l'amour, la compassion envers tout le monde. À nous aussi d'apprendre à nos enfants à être bons, à être justes, à ne pas marcher dans la corruption. Éduquons nos enfants dès le bas âge à respecter les gens, peu importe sa condition, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, de regarder tout le monde de la même façon, de ne pas regarder les apparences, de prendre le temps de connaître la personne, pas de préjugés. Oui, réellement, montrons le bon chemin à nos enfants. C'est notre rôle, mes bien-aimés. C'est notre rôle. En tant que parents, nous sommes des responsables. Faisons du bien. Faisons du bien. Oh Seigneur. Donc, en tant que parents, c'est notre responsabilité d'enseigner les principes de Dieu à nos enfants. Le livre de Proverbes, au chapitre 22, verset 6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant. Encore une fois, l'Éternel nous donne cet ordre d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruisons nos enfants, éduquons-les, enseignons-le. Incitons nos enfants à faire du bien, à être justes. Si ton enfant est déjà grand, tu crois que c'est trop tard, que non, c'est déjà un délinquant. Non, il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Avec la prière, tout est possible, mes bien-aimés. Réinstaurons les dialogues. Réapprenons à parler, à passer du temps avec nos enfants. Réinstallons la confiance. Que ton enfant se sente en confiance de parler avec toi. Que tu sois son confident. Il est important, mes bien-aimés. Il est important de dialoguer avec ses enfants. De les guider dans le bon chemin, je le répète. C'est essentiel. De leur montrer le chemin de Dieu. Oh, c'est tellement important. Nous voyons l'influence de l'islam. Montrons à nos enfants. Une collègue m'a fait sourire dernièrement. Elle m'a dit, oh là là, il faut vraiment que j'inscrive mon enfant à l'école privée. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle fait, ah, mon enfant est rentré. Elle m'a dit, maman, comment ça se fait qu'on mange du porc? Pourquoi on mange du porc? C'est pas bien. À toi de lui expliquer. Ah non, je ne peux pas expliquer ça là, il faut que... Vous voyez, elle pense que c'est l'école qui va lui expliquer. Oui, l'école peut faire sa part, mais ce n'est pas parce qu'elle va à l'école privée que si vraiment elle a un ami dans l'islam, tout ça, c'est pas l'école qui va préserver.
À elle de lui expliquer les choses, à elle de lui dire que non, le Dieu que nous prions, il est comme ça, comme ça, comme ça, il veut ça, 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 ça. Amen. Amen. Donc voilà, courageux. Il est vraiment utile de se lever pour nos enfants. Il est vraiment utile que nos enfants soient comme le miel. Que nos enfants reconnaissent que si je suis celui que je suis devenu aujourd'hui, si je suis la personne importante, si j'occupe le rang que j'occupe aujourd'hui, c'est grâce à ma mère, grâce aux sages conseils que ma mère m'a donnés. Il est fier de sa maman, il est reconnaissant de sa mère. Il lui rend un témoignage tellement merveilleux, mon bien-aimé. Cherchons aussi. Si demain tu n'es pas là, tu sais que ton enfant, tu lui as appris à être bon, à être juste, à être correct. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ces choses-là demeurent. Quand elles sont réellement instruites, quand elles touchent vraiment le cœur enfant, ces choses ne partent pas, mes bien-aimés. Même si le diable peut essayer de les... Mais l'Esprit de Dieu agit toujours. C'est l'Esprit supérieur. Amen. Donc, pour chuter, comme dirait quelqu'un, je voudrais juste rappeler à toutes les mères, à toutes les futures mères, toutes celles qui désirent, je sais que toutes nous désirons avoir des enfants. Je souhaite vraiment mettre l'accent sur ça. Tu es femme, tu es influente. Peut-être tu ne réalises pas l'influence que tu as, mais tu es très influente. Dès la création, quand Dieu a créé l'homme, il a dit non, il faut que je mette à côté de lui quelqu'un qui va un peu solutionner ses problèmes. Quelqu'un qui va venir un peu apporter l'harmonie là, parce que je sens qu'il y a un vide, je sens qu'il y a un manque. Donc dès la création, c'était notre rôle de faire la différence, d'apporter la solution, d'impacter les choses. Amen. De faire que les choses aillent bien. Donc maman, lève-toi. Ne te fatigue pas. Ne désespère pas. Ne baisse pas les bras. Si tu es fatigué, prie. L'Éternel est celui qui nous donne la force. Et nous-mêmes, nous sommes sans force. C'est ni par la force, ni par la puissance de sa parole. Mais par son... Désirons être des références pour nos enfants, mes bien-aimés. Oui, maman, c'est tellement importante. Amen. Quelle joie quand j'entends ma fille m'appeler maman. Amen. C'est tellement une grâce merveilleuse. Amen. Cherchons que cet enfant ait toujours un bon souvenir de nous. Amen. Peut-être qu'auparavant tu faisais des erreurs par ignorance, par manque de sagesse. Mais je souhaite vraiment qu'à travers cette petite exhortation, tu aies pris conscience que non, j'ai un rôle à jouer dans la vie de mes enfants. Amen. Je ne peux pas. Il y a des vies qui dépendent de moi. Il y a des gens qui comptent sur moi. Je ne peux pas baisser les bras. Si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Personne ne le fera aussi bien que moi. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever et à prier.
ensemble comme nous faisons tous les mardis. Quel remède, quelle solution lui apporter? Alléluia. Je voudrais vraiment dire un grand merci pour ce moment que nous passons tous ensemble. Ni mes craintes, ni mes doutes ne détourneront ma foi de ta grâce sur ma route et de ton amour pour moi. Par ton sang de toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. Ensemble, ni mes craintes, ni mes doutes